Bonjour amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, pardon. Merci de votre présence, de vos j'aime, de vos commentaires, de vos témoignages. N'hésitez pas d'ailleurs à échanger entre vous, cela peut faire du bien de mettre des mots sur ces émotions, tant que ces échanges, bien entendu, restent dans le respect et la bienveillance. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. C'est parti, on y va prendre le petit message avec l'oracle de Noël. Pour nos amis taureaux, ascendant et signes lunaires pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Taureau, ascendant et signes lunaires. Et nous avons le guide et la lune. Bon, une très forte intuition, une très forte connexion avec soi-même, avec ses besoins, avec son étoile intérieure. C'est votre meilleur savoir, votre guide, votre étoile. C'est peut-être aussi, on parle de spiritualité pour certains et certaines d'entre vous, d'une très forte connexion. On peut nous parler aussi d'un nouveau cycle qui s'enclenche. Vous suivez votre chemin, vous suivez votre destinée, vous suivez votre bonne étoile, ou alors ici, il peut y avoir une très forte protection de vos guides spirituels, d'être inspiré aussi pour certains et certaines d'entre vous, pour mettre en lumière ce qui était dans l'ombre. C'est vraiment peut-être pour certains et certaines d'entre vous, d'exprimer son côté sombre pour éclaircir une situation. Il peut y avoir des peurs, de l'anxiété, peut-être une situation qui vous empêche de dormir. Il y a vraiment l'idée d'être en connexion avec ses guides spirituels ou avec soi-même. C'est vraiment ici dans la conscience ou d'éclaircir l'inconscient. Alors, nous avons l'étoile. Tu es guidé, sois attentif, attentive aux signes, que ce soit par un nuage en forme d'aile, une plume sur le sol, un arc-en-ciel, un cadeau inattendu ou une coïncidence, l'univers t'accompagne. Il est aussi pour te souffler des idées, des messages via ton intuition. Il accompagne tes choix et te guide vers ce à quoi ton cœur aspire. Il n'y a pas de hasard dans ce que tu vis. Ce que tu expérimentes dans ta vie répond à qui tu es et à ce dont tu rêves. L'univers répond à tes demandes en t'offrant des opportunités, en te montrant des portes à ouvrir. Si tu vis une période de confusion ou de doute, rassure-toi, tes guides t'entourent et t'accompagnent. Garde confiance, la clarté va revenir. Il faut parfois dépasser certains obstacles, relever des défis ou franchir des barrières pour être prêt ou prête à vivre ce que l'on désire. Il est probable, si tu vis cela, que ces épreuves servent à renforcer ta confiance, qu'elles te poussent à développer un de tes talents. C'est en ouvrant ton cœur que tu remarqueras les signes. Pas besoin de chercher partout, sois prêt, sois prête à les accueillir et tu les recevras. Suis le courant de ta vie avec confiance, prends des décisions sans crainte, avance sereinement. Tu es guidé et accompagné et tu n'es jamais seul. Sois attentif, attentive aux signes. Tu sentiras dans ton cœur ceux qui te sont destinés. Tu peux, si tu le souhaites, en faire la collection en notant tout ce que tu perçois. Plus ta liste grandira, plus tu en remarqueras. Et forcément, avec la carte de la lune, fin de cycle, vous allez vers quelque chose de nouveau. As-tu déjà as-tu déjà relevé que tu es changeant ou changeante? À quel point ton humeur peut varier d'un instant à l'autre ou d'un jour à l'autre? Tout comme les phases de la lune, comme les marées montantes et descendantes, tu as ton rythme. Comme le jour et la nuit, tu passes de moments où tu te mets en lumière à d'autres pendant lesquels tu te retranches dans l'ombre. Tu avances, puis tu stagnes. Tu t'exposes, puis tu te replies. Tu parles, puis tu te tais. Tu agis, puis tu réfléchis, et inversement.
Tu es en recherche d'équilibre. Tu aimerais que le fléau de la balance soit immobile. Tu voudrais vivre dans la constance. Tu t'en veux même d'être versatile. Rassure-toi, l'équilibre parfait n'existe pas. Toute la vie tend sans cesse vers cet état sans y parvenir. C'est tout à fait normal. Rien n'est statique, tout évolue et toi aussi. Ne t'identifie pas à ce rythme, à cet effet de balançoire dans tes émotions et dans ta manière d'être. Tu es plus que ces cycles. Tu n'es pas versatile, tu t'adaptes. Sans cesse, tu expérimentes, tu avances. Ton centre, lui, est paisible et en équilibre. Rappelle-toi aussi que tu as le choix de ton attitude et de tes pensées, de la manière dont tu gères tes émotions et dont tu avances dans la vie, et donc de la durée et de la profondeur de ces phases. Tu n'es pas obligé de les subir, tu n'en es pas victime. Tu as toujours le pouvoir. Lorsque tu te sens en déséquilibre, arrête tout ce que tu fais, vraiment tout, tes mouvements, tes pensées, comme si ta vie se mettait en pause. Prends le temps de faire le calme en toi et regarde ce qui se passe. Observe ce que tu ressens. Exprime tout cela à haute voix. S'exprimer, c'est sortir de soi, c'est prendre de la distance. En mettant des mots sur ce que tu vis, tu te donnes la clarté suffisante pour ne pas te laisser entraîner dans une situation dans laquelle tu ne te sens pas bien. Puis choisis ce que tu vas faire ensuite. Choisis tes émotions, tes pensées, tes actes. Tu peux changer le cours de chaque journée, de chaque instant. Soyez créatifs, créatives de votre vie. Voilà, donc ici, c'est d'écouter son étoile intérieure et de se rassurer que vos guides sont bien présents pour vous accompagner sur ce chemin. Allez, on y va avec le tarot pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire, semaine du 9 au 15 décembre, et ça part dans tous les sens. Ici, nous avons le 4 de bâton qui nous parle de lien, de stabilité, de relation, et qui nous parle ici, avec le 7 d'épée, de peut-être de fuir ses responsabilités, ou alors on nous parle de vol et de perte. Ici, nous avons le partenaire idéal, et nous avons ici le roi de bâton. Donc ici, le roi de bâton, c'est tout simplement d'être aux commandes, d'avoir l'esprit de décision, peut-être aussi d'indépendance, de loyauté. L'as de bâton, donc il est temps d'agir, l'opportunité d'agir, de prendre des décisions, d'apporter de l'appui, de l'aide et du soutien, ou alors on vous apporte cet appui. Ici, nous avons la justice, on nous parle bien de l'équilibre et encore une fois de décision injuste et impartiale. Et ici, nous avons la tempérance, donc il peut y avoir des échanges, des échanges de peser le pour et le contre. Des échanges, même des opinions différentes, donc qui créent certaines tensions. Pour certaines d'entre vous, il se peut que vous ayez à devoir écouter, être à l'écoute du point de vue de chacun pour prendre une décision, peut-être aussi d'une collaboration. Donc ici, des échanges avec un groupe de personnes, par exemple, ils ont des opinions différentes des vôtres, mais c'est ici de trouver un accord pour de s'appuyer sur de s'appuyer et de prendre conscience des divergences ici, tout simplement, et puis de trouver un accord en commun, voilà, de trouver une solution. Ici, nous avons le 10 de bâton qui nous parle de charges, de charges lourdes qui pèsent sur ses épaules. C'est peut-être aussi une fin de difficulté. Ici, nous avons le 6 de denier, donc on est dans le partage. Donc ici, le partage équitable. Donc s'il y a bien une décision de justice ou d'équilibre, c'est tout simplement de se faire aider. Donc ici, c'est de délester une charge qui pèse sur vos épaules. Peut-être que vous êtes la personne qui peut soutenir quelqu'un ou quelqu'un qui vous soutient. Ici, nous parlons ici de transmission, d'échange, que ce soit financier ou que ce soit un appui. C'est de partager son temps, peut-être aussi son argent, pour une personne qui est dans le besoin ou qui porte un fardeau.
Voyez, donc vous pouvez être cette personne qui aide ou c'est vous qui recevez cette aide, l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Vous suivez cette étoile, hein, donc ici, vous êtes guidé. C'est comme si il y a une inspiration. Nous retrouvons ici sur le lundi, donc le partenaire, l'association, la collaboration parfaite entre deux personnes, c'est d'échanger avec une personne qui partage les mêmes points de vue que vous. Sur le mardi, nous avons l'as de denier qui nous parle d'opportunités financières ou alors d'une nouvelle action. D'une nouvelle action, peut-être un nouvel emploi pour certains et certaines d'entre vous ou d'une nouvelle collaboration avec un nouveau partenaire ou la rencontre d'une personne ou alors un nouveau collègue, par exemple. S'il y a un nouvel emploi, c'est peut-être la rencontre d'un nouveau collègue, d'un partenaire de route, d'un partenaire qui va dans la même direction, dans le même sens que vous. Sur le mercredi, eh ben, nous avons les honneurs, la réussite, la victoire, la reconnaissance. C'est d'être la star, c'est d'être sur le podium. On vous acclame, on vous applaudit. Donc ici, c'est une réussite, c'est de recevoir les mérites. Donc, on peut nous parler éventuellement ici du lundi au mercredi, au jeudi, on va dire, une collaboration parfaite qui va dans le bon sens des choses. C'est d'être à l'honneur. Ici, on nous parle du magicien. Donc là, c'est l'arcane majeur. Donc, le chef d'orchestre de cette semaine, eh ben, c'est vous, tout simplement. Vous avez tous les outils à votre disposition pour entreprendre quelque chose de nouveau, peut-être pour préparer un nouveau départ ou un voyage. Sur le vendredi, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton peut nous parler d'une femme d'affaires. Donc ici, c'est l'énergie d'avoir du bon sens, d'être prévoyant aussi. Donc ici, on l'a vu avec le partage, vous voyez, donc ici, qu'on partage son temps, c'est de la générosité. Donc on est ici à la disposition des autres, ou alors c'est quelqu'un qui est à votre disposition, qui est généreuse, qui est loyale, peut-être même sûre d'elle. Ça peut représenter une mère. Ça peut nous présenter aussi l'énergie du charisme, d'avoir un certain pouvoir, d'avoir confiance en soi. Voilà, donc ici, c'est d'avoir un projet peut-être et de s'appuyer justement sur ses acquis pour aller vers l'abondance, d'aller vers la réussite ici. Donc ici, vous avez tous les outils en main. Vous faites preuve de bon sens, vous avez confiance en vous, vous êtes prévoyant, prévoyante. Et ici, c'est vraiment d'avoir, nous parle aussi de responsabilité. Voilà, donc ici, c'est d'être haut placé, d'être responsable de ses actes, de ses choix et de le faire aussi, cet appui, ce soutien, seront appréciés. Voilà, donc ici, on peut nous parler aussi voilà, de reconnaissance, de valeur et d'être apprécié par rapport à cette collaboration parfaite. Apprécié à sa juste valeur. Ici, sur le samedi, nous avons l'arcane sans nom, la mort. Donc ici, c'est de faire table rase du passé et on parle bien ici de nouveaux projets. On part dans une nouveauté ici. Donc ici, une collaboration parfaite, c'est une réussite. C'est aussi peut-être d'être sous les applaudissements. Donc, vous avez entrepris quelque chose de bénéfique. Ici, vous allez pouvoir préparer quelque chose de nouveau. Vous avez tous les outils en main nécessaires. On vous fait confiance aussi. Peut-être vous avez cette confiance en vous, ou alors ici, vous êtes une personne qui porte l'appui et le soutien. Ici, on fait table rase du passé et on reprend quelque chose, ou alors c'est vraiment de s'appuyer sur les erreurs du passé pour pas qu'elles se reproduisent aussi. Donc ici, on se débarrasse de l'inutile, du superflu, voilà, mais tout en s'appuyant aussi sur les erreurs qui ont pu être commises afin de ne pas les reproduire. Donc c'est ça qu'il faut faire, de faire preuve de bon sens dans les affaires. Et sur le dimanche, eh ben, nous retrouvons ce roi de bâton. Donc ici, on revient
Non, c'est le roi d'épée, pardon. Donc ici, c'est la structure, c'est l'intelligence, c'est la décision. Voilà, c'est d'être rationnel, d'être logique, d'avoir aussi le pouvoir, d'avoir aussi de reprendre son contrôle, d'avoir l'autorité. On peut parler de juge, d'avocat, de prendre, voilà, d'avoir la force mentale nécessaire pour prendre une décision logique, impartiale, mais voilà, d'être plus dans l'intelligence que dans l'émotionnel. Donc ici, il peut y avoir des décisions avec, concernant un partenariat, un nouvel emploi ou un nouveau départ avec l'arcane de la mort à son opposition. Donc c'est vraiment d'ici pas forcément opposition, mais plutôt association. Ici, c'est vraiment l'énergie du donner-recevoir, d'avoir quelque chose de nouveau. Donc, c'est le nouveau départ, une transformation. Ici, réussite, ce que vous voulez atteindre, c'est la victoire, la reconnaissance, ou tout simplement de reprendre le pouvoir, de protéger une personne en particulier. Et pour cela, vous aurez tous les outils en main pour y parvenir. Nous avons ici le 10 de denier qui nous parle de transmission, encore une fois, d'héritage, de transmettre son savoir, son expérience, ses connaissances, peut-être aussi transmission d'un héritage financier. Donc ici, on peut nous parler aussi d'ambiance chaleureuse, détendue, d'être bien entouré des siens. On est ici dans une transmission générationnelle, donc on nous parle bien, encore une fois, de responsabilité familiale. Si c'est dans le professionnel, vous pouvez, par exemple, obtenir un nouvel emploi ou avec cette collaboration parfaite avec une autre personne, c'est peut-être de partager les mêmes valeurs, de voilà, de suivre le même chemin, d'être sur la même voie, la même longueur d'onde avec un partenaire ici. Donc, même professionnel, c'est de travailler en collaboration avec une personne idéale. C'est peut-être aussi d'être bien dans le domaine professionnel avec peut-être un groupe de personnes. Vous pouvez être un professeur, vous pouvez être un mentor, vous pouvez être un formateur. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de transmettre son savoir et sa connaissance avec un groupe de personnes. Il peut y avoir une ambiance chaleureuse et harmonieuse aussi dans le domaine professionnel si ça concerne le nouvel emploi ou dans un nouveau projet, dans une collaboration nouvelle. Alors, à la coupe, on nous parle aussi, là, ici, de flux d'échanges. Donc, il y a bien des transactions, des échanges avec un groupe de personnes. Il y a une collaboration, il y a l'abondance, il y a la prospérité. Donc, une grande richesse. Donc, carte maîtresse des finances, transactions financières ou alors ici d'héritage. Et nous avons la clé, la solution. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de transmissions pour trouver une solution ou pour apporter des réponses aux questions. Peut-être aussi la clé des nouvelles ouvertures, nouvelles opportunités. Peut-être une nouvelle rencontre sentimentale ici et d'entreprendre quelque chose de nouveau. Peut-être euh, prendre ses responsabilités, de s'engager ensemble. Prendre un nouveau départ aussi. Peut-être d'aller un événement à célébrer. Nous avons l'enfant, donc carte maîtresse de l'enfant, donc c'est ici le jeune âge, donc on peut nous parler de l'enfant lui-même ou une personne plus jeune que vous, ou alors un nouveau projet ou une nouveauté. Nous avons la maison, donc on peut nous parler de l'enfant, du foyer ou alors de la famille. Et ici, on peut nous parler aussi d'un nouveau logement pour certains et certaines d'entre vous, ou alors de nouvelles relations. Nous retrouvons la clé, donc peut-être la clé d'un nouveau logement ou de solutions concernant quelque chose de nouveau ou concernant un enfant. On a le chien. Le chien, c'est la loyauté, donc l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Ici, votre état d'esprit par rapport à cette nouveauté, vous êtes soutenu. On retrouve la lune, donc éclaircir une situation, ou alors ici, le côté sombre, peut-être retrouver son enfant intérieur sera votre meilleur guide. Ou alors, c'est peut-être, vous êtes le guide pour un enfant. Ici, on nous parle de bouquet, d'invitation,
de cadeaux, de surprises venant d'une personne de confiance. Et ici, les chemins, la croisée des chemins, c'est les choix, les options, les propositions pour apporter une solution ou peut-être d'entreprendre une nouvelle direction ou une nouvelle voie, d'aller vers quelque chose de nouveau. Nous avons la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin, peut-être aussi la fin d'un fardeau. Donc peut-être inviter à vous séparez d'un logement, pour certains et certaines d'entre vous, ou alors vous recevez une belle surprise concernant la famille ou l'immobilier, ici, pour mettre fin à un fardeau, peut-être à une attente, peut-être aussi sortir de sa zone de confort et d'aller vers un épanouissement pour quelque chose de nouveau, ou comme l'enfant qui prend son indépendance, qui prend ses responsabilités. Et nous retrouvons ici, enfin nous retrouvons, et ici nous avons le serpent qui nous parle de mensonges, de trahison, mais qui nous parle aussi d'évolution et de transformation. C'est un peu la carte de la mort, vous voyez. Donc ici, c'est vraiment de se libérer de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est peut-être une personne mal intentionnée, malveillante, ou alors un enfant, un petit souci de santé, peut-être ici de voilà, tout simplement aussi d'évolution, donc de devenir mature, un enfant qui devient mature, qui apprend, qui évolue, qui prend son indépendance, qui change. Voilà, donc ici, c'est de mettre fin à ce fardeau, cette tristesse, ce chagrin aussi, peut-être un deuil pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on est guidé à sortir de sa zone de confort, c'est voilà, d'aller vers quelque chose de nouveau, de se préparer à un nouveau départ ici. Donc, il y a bien une transformation, une évolution. C'est la clé, la solution pour faire un choix concernant des propositions ou de prendre une autre direction. Donc, on est bien dans la nouveauté ici, ou dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau, ou alors ici de prendre de la hauteur et de s'élever et de prendre ses responsabilités. D'où la décision ici et le pouvoir. Nous avons au dos le trèfle qui nous parle de chance, de seconde chance et d'opportunité. Nous avons le lys qui nous parle de décision officielle, légale, ou alors de sincérité et de loyauté. Donc, ici, nous avons les nuages, la confusion, une situation perturbante qui vous stresse et qui vous ronge, peut-être concernant à une vol, perte, peut-être destruction progressive des richesses. Et nous avons le livre qui nous parle d'information, de révélation, de documentation. Donc ici, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, de stressant peut-être, ou peut-être prendre une décision, par exemple, sur des soucis peut-être financiers, ou alors ici, c'est ce qui vous perturbe. Je pense que c'est ça, c'est d'éclaircir une situation. Vous voyez, donc c'est de sortir de sa zone de confort, sortir de l'ombre, d'apprendre des révélations stressantes ici, troublantes, je pense, qu'il va falloir éclaircir avec honnêteté, ou alors ici peut-être vous êtes dans l'attente d'une décision, et c'est ça ce qui vous stresse, c'est d'attendre ces informations pour éclaircir une situation. Vous attendez une décision de justice pour certains et certaines d'entre vous, ou alors c'est d'avoir le pouvoir de prendre une décision avec sincérité, et ça apportera la chance et l'opportunité ou de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités qui viennent à vous pour transformer quelque chose, pour évoluer dans quelque chose ou d'un projet évolutif ou une relation grandissante. On y va avec les relations justement amicales, familiales, sentimentales et professionnelles. Nous avons tourné la page. Nous avons le karma ou la relation karmique, hein, donc une situation répétitive. Nous avons ici l'addiction, la crise, hein, il est temps d'agir.
Nous avons la chance et l'opportunité. Nous avons la meilleure amie, l'amitié, la sœur de cœur. Vous voyez, donc ici, c'est le partenaire idéal, hein, quel qu'elle soit, que ce soit féminin ou masculin. Donc ici, c'est vraiment le partenaire idéal pour vous apporter l'appui et le soutien, peut-être aussi pour vous apporter la force dont vous avez besoin, donc il vous manque peut-être le courage de tourner la page. Vous êtes soutenu pour mettre fin à une situation toxique ici, que ce soit avec une substance ou que ce soit relationnel, affectif. Donc, on voit que vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas seul pour pouvoir mettre un terme à une situation du passé. Ici, nous avons la guérison, l'équilibre, le calme, la paix retrouvée, donc la chance et l'opportunité de guérir. En étant prudent, bien entendu, donc ici prudence, il se peut que pour certaines d'entre vous, il y a des personnes mal intentionnées qui tentent de voilà de vous influencer, c'est de faire tomber le masque, de peut-être aussi de voilà de dévoiler la vérité, peut-être d'avouer aussi qu'on est dépendant ou dépendante. Ici, c'est vraiment ça. Donc, il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour tourner la page, de mettre un terme à une situation. Il va falloir être rusé, être malin pour comprendre ce qui ne fonctionne pas. Et ici, on a le choix et l'issue. Donc, c'est un petit peu la croisée des chemins, hein, les possibilités. Et nous avons l'épreuve, la difficulté. Et ici, c'est la foi. Donc ici, il va falloir faire preuve d'ingéniosité tout en étant prudent concernant les personnes qui peut-être fausses ou qui colportent des rumeurs ou des mensonges. Donc c'est vraiment l'idée de se dévoiler, de faire tomber le masque ici, d'aller à la découverte, hein, d'apprendre la vérité, d'être honnête et sincère avec soi-même aussi si vous êtes dépendant d'une substance. Donc, de vous faire aider, l'appui et le soutien ici pour vous libérer d'une situation karmique. Et ici, c'est la chance et l'opportunité, c'est cet appui, ce soutien pour tourner la page, d'aller vers une guérison, tout en étant sincère, honnête et loyal, prendre une décision et ce qu'il vous restera à faire, c'est d'accepter ce défi qui se propose à vous. Vous avez tous les outils en main pour faire face à ces difficultés. Voilà, donc ici, c'est la foi qui soulève les montagnes. Donc ici, c'est vraiment de se débarrasser de tout ce qui est toxique, que ce soit substance ou relationnel. C'est vraiment de tourner la page, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers une guérison. En tout cas, c'est votre état d'esprit, c'est de vouloir se libérer d'une situation. On a ici donc la séparation. On a la personne fausse. On a le message envoyé. On a la sagesse, le bon raisonnement, et nous avons ici le nouveau départ. Donc, vous voyez que même ces 5 cartes reprennent cette libération de toxicité ou de relations toxiques. Et on va terminer avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire, semaine du 9 au 15 décembre 2024. Taureau, ascendant et signe lunaire en taureau. Alors, au dos, nous avons l'amant, l'amante. Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Ensuite, ici, nous avons la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même, d'où le masque du renard ici, faire tomber le masque, d'être honnête et sincère. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur, ici, puisse venir vers toi et te satisfaire. Et ici, nous avons la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Donc ici, c'est voilà, soyez fiers de tout ce que vous avez entrepris et peut-être dans un partenariat ou dans une collaboration avec une personne ou tout simplement une nouvelle rencontre amoureuse, c'est d'être voilà, sur un piédestal ici, d'être fier et de peut-être aussi
d'être maître à bord. Voilà. Voilà mes taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.